Lorsqu'on se retrouve au comptoir pharmaceutique, le ou la technicienne demandera toujours si on veut le médicament original ou générique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, un médicament générique est simplement la copie d'un médicament original qui est créé et produite par la compagnie pharmaceutique qui l'a inventé. On peut donc valablement se demander comment c'est possible pour une autre compagnie de produire et de vendre des copies de médicaments qu'ils n'ont même pas inventés. La réponse se trouve dans le brevet. Lorsqu'une personne crée une invention, elle peut la protéger par le brevet. Pour obtenir le brevet, l'inventeur doit divulguer complètement son invention. Cette invention doit être une matière brevetable, nouvelle, non évidente et utile. Selon la loi sur les brevets, une matière brevetable peut être une réalisation, un procédé, donc l'application d'une méthode sur un matériel, une composition de matière, une machine, ou un perfectionnement d'une des catégories précédentes. Certaines matières ne sont pas brevetables, par exemple les sciences fondamentales et les formes d'énergie. En échange, l'inventeur reçoit un monopole de 20 ans à compter de la date de la demande du brevet. La compagnie pharmaceutique qui crée un nouveau médicament sera donc la seule autorisée à fabriquer, exploiter et vendre les médicaments pendant cette durée. Et lorsque cette durée de 20 ans expire, la protection d'exclusivité tombera elle aussi. En d'autres mots, dès que le brevet expire, les autres compagnies de médicaments génériques auront le droit de commercialiser et de vendre leurs produits en pharmacie, et souvent à un prix moins cher, puisqu'elles n'ont pas eu besoin de financer la recherche et le développement du médicament, ce qui coûte très cher. Les génériques sont tout à fait sécuritaires. Sur le plan pharmaceutique, un médicament générique doit contenir le même ingrédient actif au même dosage que le produit original et il doit avoir été démontré équivalent au point de vue thérapeutique. Souvent, les ingrédients non médicinaux peuvent différer, ce qui peut expliquer une différente forme ou une différente couleur du comprimé. Par contre, le fabricant du médicament générique doit aussi démontrer que ces ingrédients non médicinaux n'affectent pas la qualité, l'efficacité et la sécurité du produit. Dans tous les cas, le fabricant du médicament générique doit obligatoirement passer par Santé Canada avant que son produit soit disponible sur le marché. Principalement, le fabricant du médicament générique doit démontrer la bioéquivalence entre le produit original et son produit générique. Qu'est-ce que la bioéquivalence? En gros, de façon très simplement expliquée, il ne doit pas exister de différence significative entre la rapidité à laquelle le médicament s'absorbe et la vitesse à laquelle le médicament atteint un certain seuil dans le sang. À ce moment-là, on peut dire que ces deux produits-là sont absorbés de façon similaire et qu'il y a peu de chances qu'il y ait de différence au niveau de son effet thérapeutique ainsi que les effets indésirables. Revenons au brevet. Dans le domaine pharmaceutique, il existe certaines exceptions au principe d'exclusivité du brevet. D'une part, les compagnies de génériques peuvent tester leurs produits concurrents pendant que le brevet de la compagnie originale court, en vertu de l'exception pour l'examen réglementaire. En temps normal, ce genre d'activité est prohibé par le brevet. De cette manière, elles pourront commercialiser et offrir leur générique sur le marché dès l'expiration du brevet. D'autre part, les compagnies innovatrices peuvent demander pour un certificat de protection complémentaire. Ce certificat permet de prolonger la durée de protection du brevet. Le but est de compenser partiellement le temps perdu en attente de l'avis de conformité. En réalité, l'obtention de cet avis prend beaucoup de temps. Il ne faut pas oublier que la durée de protection du monopole commence dès la demande du brevet. Il faut donc prévoir une attente pour l'obtention même du brevet et de l'avis de conformité avant de pouvoir commercialiser le produit et le vendre en pharmacie. Ça veut donc dire que les compagnies pharmaceutiques ne peuvent pas réellement exploiter leur propre invention pendant le 20 ans qui leur est accordé. Le certificat de protection complémentaire leur octroie donc une prolongation de 2 années pour exploiter leur invention. En gros, lorsqu'un brevet expire, la protection d'exclusivité tombera elle aussi. C'est ce qui permet à d'autres compagnies pharmaceutiques de produire des génériques en tant qu'elles font la preuve de bioéquivalence et obtiennent l'autorisation de commercialiser par Santé Canada.